Shalom, une fois de plus et bonsoir à vous, merveilleux peuple de Dieu qui m'écoutez encore aujourd'hui en cette occasion de notre moment où nous allons encore partager la parole de Dieu en ce jour, en ce soir, en cet après-midi, où le Seigneur nous donne encore d'être en sa présence pour pouvoir partager pendant quelques minutes sa belle parole, sa merveilleuse parole. Vous avez vu sur le titre, le Seigneur me pousse à dire à quelqu'un ce soir, leur sort différera du tien. Le sort de qui? Le sort de tous ceux qui te persécutent et qui t'empêchent d'avancer, tous ceux qui travaillent de jour comme de nuit pour te voir tomber, pour te réduire à néant, pour te tuer, pour t'avaler, avaler tes entreprises, avaler tes affaires, avaler tes projets, avaler ta prospérité, avaler le fruit de tes entrailles, avaler tes bénédictions, avaler tes projets, avaler tout ce que Dieu a planifié dans ta belle vie pour toi. Tout ce qu'il y a de beau dans ta vie a toujours été jusqu'ici un sujet de guerre, sujet de déception. Tu n'as pas toujours eu ce que Dieu avait planifié que tu devais avoir. Tu n'as pas toujours été ce que Dieu avait dit que tu devais être. Pourquoi? Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ombre dans le but de te voir tomber, dans le but de te faire tomber, dans le but de te réduire à néant. Alors, ma Bible me demande de te dire ce soir que leur sort différera du tien. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que ce qu'ils planifient que ta vie doit être, ce qu'ils ont planifié que ta vie devrait être, ils seront déçus. Oui, ils seront très déçus parce que Dieu a un plan pour toi. Et je suis venu ce soir pour te motiver davantage à t'accrocher au Dieu de ton salut, au Dieu de ta bénédiction. Ce Dieu t'aime. Jésus-Christ t'aime. Et Jésus-Christ ne peut pas être mort sur la croix, comme je disais hier, pour que ses enfants soient des victimes. Jésus-Christ ne peut pas être le maître, le patron de l'univers pour que nous soyons en train de souffrir. Il ne peut pas tolérer ça. Et il m'envoie te dire qu'il ne le tolère pas. Frère, Jésus-Christ de Nazareth ne tolère pas que des gens te persécutent. Jésus-Christ ne tolère pas que des gens aient raison de toi. Jésus-Christ ne tolère pas qu'une certaine race de personnes fasse prévaloir leur projet machiavélique, leur projet méchant, sorcier, destructeur sur ta personne. Voilà pourquoi il m'envoie ce soir te dire quelque chose de motivant, quelque chose de novateur, quelque chose de novatrice dans ton esprit. Parce que beaucoup d'enfants de Dieu, face à certaines situations de la vie, face à certaines adversités de la vie, face à certains combats de la vie, face à certaines luttes de la vie, se découragent. C'est pour ça que le Seigneur a institué qu'il y ait des hommes comme nous, des prédicateurs, qui soient là pour vous dire ce que Dieu dit. Face aux situations de ta vie, le pasteur, l'apôtre, le prophète, l'évangéliste, le docteur est là, à souhait, pour te dire ce que Dieu dit. Pas ce que toi tu ressens, pas ce qui t'arrive. Il est là pour te dire la véritable position de Dieu par rapport à la situation que tu traverses. Nous ne sommes pas là pour vous prêcher vos humeurs. Beaucoup sont souvent déçus quand ils nous écrivent Papa, oh, je souffre, j'ai ceci, j'ai cela. Tu lui dis, le Seigneur va te bénir abondamment cette semaine, même au nom de Jésus. Non, mais papa, je souffre. Je ne suis pas là pour abonder dans le sens de ta souffrance. Le prédicateur, l'homme de Dieu, est là pour dire les mots de Dieu. Regardez Jean chapitre 3, verset 34. Lis ça avant que je ne commence à te parler ce soir. Jean 3, 34 parle de quelque chose. Si tu veux, je lis un peu à ta place pour que tu comprennes de quoi je parle ici. Le pasteur n'est pas là pour venir te parler ce que l'allure de ta situation. Je ne suis pas là pour te parler selon l'allure de ta situation. Je suis là pour te parler selon le mandat que Dieu m'a donné te concernant. Jean 3, 34, la Bible déclare, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Je ne suis pas là pour parler de ton cancer. Je ne suis pas là parce que ton mari t'a tapé à venir parler que non, vraiment, il faut divorcer, ou bien il faut te séparer de lui, ou bien non, je ne suis pas là pour ça. Je suis là pour dire les paroles de Dieu. Jean 3, 34 définit la mission de l'envoyé de Dieu. Le pasteur, le prophète, l'apôtre, l'évangéliste, le docteur, et tous ceux que vous connaissez qui servent le Seigneur à l'autel. La Bible déclare dans Jean 3, 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Et une fois de plus en ce soir, je vais te dire les paroles de Dieu. Voilà pourquoi le thème est assez étourdissant,
leur sort différera du tien. Tous ceux qui veulent te faire du mal, là, leur fin sera différente de la fin qu'eux prévoient que tu dois avoir. Donc, s'ils ont prévu que tu dois mourir, ils ont prévu que tu dois être en prison, ils ont prévu que tu dois divorcer, ils ont prévu que tu dois faire les accidents, ils ont prévu que tu dois rester malade pendant je ne sais pas quel nombre de temps, ils ont prévu que dans ta maison, personne ne doit travailler, ils ont prévu que même tes enfants qui font l'aventure vont aller mourir au désert, ils ont prévu que même le chantier que tu as commencé là, tu vas pas finir, ils ont prévu que la maison que tu as fini de construire, tu vas pas entrer dedans, ils ont prévu que ton enfant qui est dans telle école de formation là, ne finira pas cette formation. Voilà pourquoi vous voyez à des moments, une formation se fait pendant une période et la veille de la sortie officielle, vous entendez que il y a quelqu'un qui est mort, on l'a trouvé mort au dortoir du centre de formation. Et quand c'est ton enfant, je te dis donc que mon thème de ce soir est en train de te dire, ils ont fait des plans, ils ont planifié des choses, ils ont dit des choses, ils ont arrangé des choses, ils ont concocté des choses, ils ont traficoté des choses, ils ont tissé des choses dans la nuit, dans la sorcellerie. Chez un marabout, chez un guérisseur, ils sont partis avec ta photo, ils sont partis avec ta salive, ils sont partis avec tes urines, ils sont partis avec ton slip, ton sous-vêtement, je ne sais pas trop quoi. Ils sont partis avec la poussière de là où tu avais posé de pied. Ils sont partis avec je ne sais pas trop quoi qui te concernait. Mais laisse-moi te dire, leur sort différera du tien. Parce que eux, ils seront détruits. Ils auront le malheur qu'ils ont planifié contre toi. C'est ce que Dieu me demande de te dire. Je ne veux pas savoir qui a fait. Je ne veux pas savoir la renommée du sorcier qui a fait ça dans ton village. Je ne veux pas savoir quelle est la renommée de ton collègue, de ton patron qui tue chaque année, il y a toujours un employé chez vous qui meurt. Et actuellement, tu es très malade. Et on est même, il y a venu te dire que c'est toi qui es le suivant dans la liste. Il ne veut pas savoir dans votre village combien de personnes on a décidé qui doivent mourir cette année. Ou même, je ne sais pas, dans votre quartier. Même s'il y a ton nom dans la liste là, je te déclare donc que leur sort différera du tien. Tous ceux qui sont morts, qui ont connu les mêmes difficultés qui avaient été incantées par ces sorciers, ces magiciens, ces augures, ces astrologues, tous ces gens-là, méchants-là, il dit que ton sort va différer du tien. Leur sort va différer du tien. Ton sort ne sera jamais comme le sort des autres. Même si tu as ressenti à un moment donné de ta vie que tu étais en train d'expérimenter les mêmes adversités que tout le monde a expérimenté. Même si tu es actuellement victime d'une maladie, de la même maladie qui avait emporté tel dans la mort, qui avait je ne sais pas trop quoi, qui avait fait quoi. Quelle que soit la chose que tu ressens dans ton corps, que c'est ce qui avait fait mourir l'autre, c'est ce qui avait tué l'autre, c'est ce qui avait fait que l'autre, son mariage aussi se gâte, c'est ce qui avait fait en sorte que l'enfant de tel soit rapatrié, c'est ce qui avait fait en sorte que je ne sais pas trop quoi, la chose qui s'est faite quelque part. Et quand tu regardes dans ta vie, c'est comme si ça était en train de ressembler à ce qui s'est passé et c'est en train de venir vers toi. Je te déclare, leur sort va différer du tien. C'est une parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous disais, la Bible déclare dans Jean 3, 34, car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Je ne suis pas là pour venir dire les choses que toi, tu dis. Je ne suis pas là pour venir parler selon la douleur que tu ressens. Le travail de l'envoyé de Dieu, du serviteur de Dieu, c'est de dire ce que Dieu dit. Même quand tu es dans la souffrance, je suis appelé à te dire ce que Dieu dit. Et ça peut parfois être contraire à la souffrance que tu traverses. Vous voyez par exemple Jésus-Christ de Nazareth, on lui dit que Lazare est mort, il dit que Lazare n'est pas mort, il dort. C'est comme ça qu'un serviteur de Dieu parle. Il dit la maladie de Lazare n'est pas à la mort, mais à la gloire de Dieu. Alors qu'on lui a dit que Lazare est mort. Vous voyez un peu. Et quand les Marie et Marthe viennent parler, il dit à Marie, à Marthe, je vous ai dit, si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu. Tout ce que tu as besoin de faire quand moi je prêche, tout ce que tu as besoin de faire quand moi je parle sur ma page officielle, c'est de croire. Et tu verras comment ton sort va différer de leur sort. Comment ce qu'ils ont planifié contre toi va changer de position. Si tu ne crois pas, c'est là où tout ce que je vais dire ici ne va pas te concerner. C'est là où tout ce que je vais dire ici ne va pas te concerner et c'est là où tu vas donc commencer à sombrer pour de vrai. Pourtant, tu ne devrais pas sombrer pour de vrai parce que Dieu a un grand projet pour toi et il nous envoie parler sur Facebook pour te rappeler le projet qu'il a pour toi et pour te rappeler ce qu'il va faire à ceux qui cherchent à te faire du mal à longueur de journée. Leur sort différera du tien à partir de cet instant où je parle, dès que tu vas entrer en conviction que ce que je suis en train de dire, c'est Dieu qui le dit. Bien-aimé, la Bible déclare dans Jérémie 17, 18, qui est notre verset même d'appui par rapport à ce thème aujourd'hui, la Bible déclare que mes persécuteurs soient confus.
C'est pour ça qu'il a dit tout à l'heure qu'il y a des gens qui te persécutent, ils ne savent pas quel est le Dieu que tu as accepté. Quel est le Dieu que tu sais, quel est le Dieu que tu as embrassé. Et je dis ici, je prêche plus pour les enfants de Dieu nés de nouveau. Et j'invite aussi ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui n'ont jamais fait la prière de Seigneur Jésus. Je reconnais que tu es le maître de l'univers. Je reconnais que tu es l'agneau de Dieu immolé pour les péchés de l'humanité. Et tu es venu sur la terre, tu as payé le prix pour moi, tu as payé le prix pour mes péchés, tu as payé le prix pour tous mes péchés, parce qu'il ne peut même pas me mettre à compter tous mes péchés, parce que je suis un tas de mal. Et je reconnais que tu l'as fait et que tu l'as accompli parfaitement. Alors, je te reçois dans ma vie aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. À partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de ma vie. C'est ça, naître de nouveau. C'est cette confession-là qui fait en sorte que tu naisses de nouveau. Parce que chacun d'entre nous, né du ventre de sa femme, est né pécheur du fait du péché d'Adam et Ève au jardin d'Éden. Donc, si tu ne fais pas cette confession, tu es en train de dire que Jésus-Christ n'est pas venu sur la terre, ou même s'il est venu, il n'est pas venu pour toi. Et à ce moment-là, même si tu es catholique, tu es protestant, tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que dans ces églises-là, on nous a enseigné comme ça, Jésus qui se mélangeait dans la boue, avec Marie, avec Joseph, avec les saints, avec les anges, avec tout ça, avec les bougies, avec les encens, tout ça. Non. Chez nous, les pentecôtistes, on met Jésus-Christ au centre de notre foi. Parce que Jésus-Christ, c'est le seul qui soit monté sur la croix et qui ait payé le prix jusqu'à verser son sang. Et la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11, la Bible déclare qu'à cause de cette mort, c'est à ce moment-là que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Voilà pourquoi nous prions même dans nos églises au nom de Jésus. La Bible déclare qu'à cause de la mort de la croix, Dieu a vu le prix que Jésus avait payé. Il a accepté, il a supporté la mort jusqu'à la mort de la croix. Il a payé le prix. Le sang a coulé, les péchés du monde ont été effacés. Jean 1, 29, la Bible déclare que Jean-Baptiste l'a identifié comme l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Voilà comment maintenant, tous ceux qui croient en Jésus, croient en Dieu. Parce que Dieu même s'est mis en retrait et a placé Jésus devant. Alors, venir parler de Dieu, au nom de Dieu, tout maintenant c'est au nom de Dieu. Non, frère, vous faites le désordre. C'est Jésus-Christ qui est la personne centrale de la foi actuellement dans le monde entier. Dieu l'a placé devant, Dieu même a reculé derrière. La Bible déclare Philippiens 2, 5 à 18, Dieu lui a donné le nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent. Toute langue confesse qu'il est Seigneur. Donc même pour que ton démon là, le démon qui te dérange pas, il faut le nom de Jésus. Et pour que le nom de Jésus soit efficace dans ta vie, il faudrait que tu aies reçu Jésus dans ta vie. C'est de l'intérieur de toi que Jésus agit dans ta vie. Donc si le prédicateur prêche, déclare des choses, tu dis Amen, mais Jésus n'a pas été reçu dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de changement. Tu es en train de tromper Dieu. C'est de la malhonnêteté spirituelle. Donc je dis, nous disons, leur sort différera du tien. C'est ce que le Saint-Esprit et moi nous sommes venus te dire ce soir. Que leur sort va différer du tien parce que Dieu va leur faire du mal. Tous les gens qui persécutent ta vie, tous les gens qui combattent ta vie, tous les gens qui se lèvent en adversité contre toi, Dieu va leur faire du mal. Oui. Tu es peut-être en train de peiner quelque part aujourd'hui, mais Dieu me demande de te dire, ça ne va pas mettre long. Ça ne durera pas éternellement, c'est juste pour un temps. La Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Donc tu peux même avoir un moment d'adversité. Même nous les pasteurs, on a des moments d'attaque, on a des moments d'adversité, mais ça ne reste pas éternellement. Alors, en tant qu'enfant de Dieu, comprends ça que toutes les formes de difficultés que tu peux avoir connues jusqu'aujourd'hui, Dieu a l'intention de te sortir de ça ce soir. Voilà pourquoi il envoie ce thème. Leur sort différera du tien. Et qu'est-ce que nous disons selon le verset d'appui que nous avons aujourd'hui, Jérémie 17, 18. La Bible déclare que mes persécuteurs soient confus. Ceux qui me persécutent là, ceux qui me font manquer de sommeil, les sorciers là, les haïsseurs, les jaloux, les aigris qui tournent tout autour de moi et veulent travailler à longueur de journée pour me voir tomber, pour me réduire à néant. La Bible déclare, Jérémie a dit, que mes persécuteurs soient confus. Et je déclare à partir de cet instant-ci que tous les gens qui persécutaient ta vie dans un quelconque département de ta vie, dans un quelconque domaine de ta vie, à partir de maintenant là, vont expérimenter la confusion la plus intense de leur vie au nom de Jésus. Vont expérimenter la confusion la plus intense de leur vie au nom de Jésus. Leur sort doit différer du tien à partir de ce soir au nom de Jésus. Je déclare encore, leur sort doit différer du tien à partir de ce soir. Ce qu'ils ont planifié contre toi ne va plus jamais marcher contre toi à partir de ce soir au nom de Jésus. Mais ce qu'ils ont programmé contre toi va plutôt agir contre eux au nom de Jésus. La persécution qu'ils ont animée contre toi va plutôt rentrer vers eux. Là où ils ont programmé que tel mal devait arriver, ils auront la confusion dans ce domaine-là. Ils seront surpris
que leurs incantations, leurs imprécations, leurs déclarations, leurs complots n'agissent plus jamais contre toi dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je dis un bonsoir particulier, un gros shalom à maman Chantal qui m'a envoyé shalom à l'instant. Bonsoir. Que le Seigneur te mette profondément dans cette révélation de ce soir, afin que tous les sorts que les haïsseurs de ta vie, les empoisonneurs, les méchants de ta vie avaient programmés contre ta vie, que ça diffère à partir de maintenant au nom de Jésus, que ça change à partir de ce soir au nom de Jésus, que ça change à partir de ce soir au nom puissant de Jésus. Leur sort doit différer du tien à partir de ce soir au nom de Jésus. Les choses qui arrivent aux païens ne doivent plus t'arriver au nom de Jésus. Les choses qui arrivent aux méchants ne doivent plus t'arriver au nom de Jésus. Tout ce qui a été planifié contre ta vie, contre toi, pour faire en sorte que les gens comprennent que tu ne sers pas Dieu alors que tu sers véritablement de Dieu, et tu sers véritablement Dieu, que la confusion arrive à ceux qui ont planifié ça au nom puissant de Jésus, avec la même rage, avec la même dose, avec la même rigueur qu'ils ont planifié ça contre toi, contre ta vie, à partir de maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leur sort doit différer du tien, pendant que tu connais la paix, pendant que tu connais l'apaisement, et ils doivent connaître le tourment dans le nom puissant de Jésus. Tu ne dois plus vivre la même vie que les sorciers là où tu es, là où les sorciers de ton entourage expérimentent un certain bien, tu dois expérimenter ce bien la fois 100 au nom puissant de Jésus. À partir de maintenant, je crée la différence dans la vie de tous ceux qui m'écoutent, la différence dans la vie de tous ceux qui m'écoutent avec les persécuteurs de leur vie au nom de Jésus. Pendant que eux, ils ne savaient pas que tu sers un Dieu, il faut qu'ils sentent qu'il y a une différence entre ce qu'ils sont, entre ce qu'ils font et ce que tu fais à partir de maintenant au nom de Jésus. Dans tous les domaines où vous allez vous mettre ensemble, tes persécuteurs et toi, on verra la différence au nom de Jésus. Tes persécuteurs et toi, on verra la différence au nom de Jésus. Quel que soit ce que vous faites, quel que soit là où vous vous retrouvez, quel que soit ce que vous dites, quel que soit ce que vous écrivez, tes persécuteurs et toi, il doit avoir la différence au nom de Jésus, afin qu'ils transpirent comme ça quand vous arrivez quelque part. À cause de toi, les persécuteurs de ta vie doivent transpirer. Je ne dis pas qu'ils vont mourir, je dis ils vont marcher avec toi, mais ils vont voir la différence entre ce qu'ils sont et ce que tu es. Ils vont voir la différence entre ce que tu fais et ce qu'ils font. À partir de maintenant, dans le nom puissant de Jésus, il y a Dieu dans ta vie au nom de Jésus. Dieu vient dans ta vie au nom de Jésus. Dieu entre en vigueur dans ton histoire à partir de maintenant avec puissance, afin de mettre la confusion sur la vie de tous ceux-là qui te persécutaient au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Leur sort différera du tien à partir de ce soir. Leur sort différera du tien à partir de ce soir. Leur sort différera du tien à partir de ce soir. La confusion est leur portion. Jérémie a dit que mes persécuteurs soient confus, que la persécution marche dans leur maison. Je veux la confusion du genre, on avait dit que la grossesse que quelqu'un a là, tu ne vas pas accoucher ça. L'enfant là sera en mort-né. Qu'il soit surpris quand on entend que tu as accouché. Ils mettent les oreilles dehors pour attendre que non, mais l'enfant est mort. Mais ils sont surpris, l'enfant est vivant. C'est cette confusion-là que j'envoie là-bas. Tu as fait un avancement de grade quelque part dans votre lieu de travail. Et il y a tes collègues là qui font des complots pour que ça ne marche pas. Il y a un oncle, une tante quelque part qui est en train de marcher pour que toi, ton dossier là n'avance pas. Tu lui as dit. Parce qu'il y a beaucoup d'entre nous, les chrétiens, nous parlons beaucoup, on dit tout aux gens, même à ceux à qui on ne doit pas dire. Et on a commencé à travailler. Ta fille là devait se marier. Qu'ils soient surpris qu'ils ont dit, le blanc là va venir, il va rentrer. Qu'ils soient surpris que le blanc lui dise même qu'il construit la maison et s'il reste au Cameroun. Et qu'ils vont souvent aller en vacances en Europe, mais ils vont rester ici. Et qu'ils ne construisent pas n'importe quoi, qu'ils construisent quelque chose de balèze. Ton blanc qu'on est en train de parler là, on dit, ah, il va pas venir, il va pas venir. Moi, je mets la confusion dans leur camp. Ils verront ce blanc-là venir ici. Ils verront ce blanc-là venir ici, investir ici. Et t'amener en Europe, t'amener en Europe, te ramener comme si tu es en train de prendre le taxi. La confusion doit être leur partage. J'envoie la confusion dans la vie de tous ceux-là qui te persécutaient, dans le domaine particulier où ils te persécutaient au nom de Jésus. La Bible déclare que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Toi, tu ne seras pas confus à partir de ce soir. Tu as longtemps connu la confusion dans ta vie au point où tu es même déjà découragé de la marche avec le Seigneur. Tu es découragé de la marche avec Dieu. Tu es découragé de la marche avec le Seigneur. Tu es découragé de la marche avec Dieu. Je dis à partir de ce soir, ton sort diffère du sort des assaillants de ta vie, des adversaires de ta vie, de tous ceux-là qui veulent te tuer, de tous ceux qui te haïssent, de tous ceux qui te haïssent, de tous ceux qui veulent te tuer, de tous ceux qui veulent te faire du mal, de tous ceux qui lancent des maladies, qui t'ont lancé cette maladie, qui t'ont lancé cette fatigue-là, qui troublent tes finances, qui font en sorte que tes activités ne prospèrent pas, qui font en sorte que ton commerce ne donne pas. Je déclare à partir de maintenant, de la même façon que la Bible déclare, que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, que la confusion quitte ta maison au nom de Jésus.
Pendant que ça se passe là-bas chez eux, que ça ne se passe pas chez toi au nom de Jésus. Que la confusion quitte ta maison, que la confusion quitte ta vie, que la confusion quitte ton toit à partir de maintenant dans le nom de Jésus. Leur sort doit différer du tien à partir de ce soir. J'ai dit leur sort doit différer du tien à partir de ce soir. Leur sort doit différer du tien à partir de ce soir. J'ai dit bien leur sort doit différer du tien à partir de ce soir. Pendant qu'ils sont dans la confusion ne vient plus chez toi. La confusion n'agit plus dans ta vie. Tous les domaines de ta vie où tu as longtemps expérimenté la honte, l'humiliation, cela cesse à partir de cet instant où je parle au nom de Jésus, parce que c'est ta portion. Ta portion est que les sorciers de ta vie doivent être confus, mais toi, tu ne dois pas être confus. Tu ne dois pas être confuse. Et j'anime ça, j'active ça dans ta vie à partir de cet instant, depuis là où je suis en train de déclarer que cela prenne part dans ta vie à partir de maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus. Que cela soit ta portion en ce soir, au nom de Jésus. Que cela soit ta portion en ce soir, au nom de Jésus. Que cela soit ta part en ce soir, au nom puissant de Jésus. Que la légitimité de cette phrase prenne possession de ton corps, de ton âme et de ton esprit. Et que personne d'autre ne change ça à partir de ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Dans ta vie, dans ton lieu, dans tes activités, dans ta demeure, partout où tu mets la main, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que mes persécuteurs soient confus et que je ne sois pas confus, qu'ils tremblent et que je ne tremble pas. Il y a quelque part dans ta vie où tu tremblais, quelque chose te faisait trembler. Je suis venu t'annoncer à partir de cet instant, tu ne trembleras plus au nom de Jésus. Tu ne trembleras plus au nom de Jésus. Parce que cette parole est puissante. Cette parole quitte d'ici avec puissance en cet instant. Je sens le feu qui quitte d'ici et qui traverse là-bas dans ta maison. Qui quitte d'ici, qui traverse là où tu es assis et tu me regardes. Je sens le feu, la puissance de Dieu qui est en train de se dégager à partir de cet instant pour arriver là-bas. La révélation de cette parole est puissante en ce soir. Le sort de tous ceux-là qui sont les sorciers de ta vie doit différer du tien à partir de ce soir. Le Seigneur me demande de te dire, le mal qui leur arrive ne t'arrive plus au nom de Jésus. La colère de Dieu se manifeste dans leur vie, mais toi, tu ne vas pas expérimenter une quelconque colère à partir de ce soir, au nom de Jésus. Dieu leur règle leur compte à partir de ce soir. Et toi, tu connais la paix au nom de Jésus. Pendant que Dieu leur règle leur compte, toi, tu connais la paix au nom de Jésus. Pendant que Dieu leur règle leur compte, toi, tu connais la paix au nom de Jésus. Pendant que Dieu leur règle leur compte, toi, tu connais la paix au nom de Jésus. Dans tous les départements de ta vie, dans tous les domaines de ta vie, pendant que Dieu règle leur compte à tous les sorciers de ta vie, Dieu te donne la paix à partir de ce soir. Dieu te donne le repos à partir de ce soir. Dieu te donne de voir s'accomplir les desseins, ces desseins dans ta vie à partir de cet instant où je te parle. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ne seras plus dans la même situation que les sorciers de ta vie. Tu ne pourras plus connaître les mêmes hontes que les sorciers de ta vie. Tu ne pourras plus connaître les mêmes humiliations que les sorciers de ta vie. À partir de ce matin, la vie des sorciers de ta vie est de connaître la confusion, de trembler, mais toi tu ne connaîtras plus jamais la confusion et tu ne trembleras plus jamais au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, la Bible déclare qu'il tremble et que je ne tremble pas. Tu ne trembleras plus dans aucun domaine de ta vie à partir de maintenant au nom de Jésus. Il y a quelqu'un quelque part qui est fatigué, qui est déçu de la vie. Partage, afin que quelqu'un entende cette parole de consolation, cette parole qui va combattre une certaine fatigue qui était à l'intérieur de quelqu'un en cet instant même, afin qu'il comprenne que dès à présent, le sort que Dieu a réservé aux ennemis de sa vie ne pourra plus jamais être un sort que lui sera dans les pleurs et pendant que les ennemis de sa vie seront en train de se réjouir. Personne ne pourra plus se réjouir. Quels que soient les gens, les hommes ou les femmes qui ont fait du mal dans ta vie, dans un quelconque domaine de ta vie, ils ne pourront plus connaître de paix à partir de maintenant. Ils vont trembler, mais toi tu ne vas pas trembler. Ils vont trembler, mais toi tu ne vas pas trembler. Ils vont souffrir, mais toi tu ne vas plus souffrir. À partir de ce soir, c'est le message que le Seigneur m'envoie te donner. C'est le message que le Seigneur m'envoie te déclarer, venant puissamment de sa parole. Car je t'ai dit ce soir, je ne suis pas là pour parler de ta situation, des difficultés. Je suis là pour te fortifier dans cette situation, à te faire comprendre qu'il y a Dieu dedans. Dieu a des plans pour toi. Dieu a décidé quelque chose pour toi. Il s'en fout du nombre de personnes qui te combattent. Il a programmé quelque chose sur toi et il a aussi une parole pour ces personnes-là. Partage ce direct pour que ça tombe sur un sorcier quelque part, afin qu'il entende que à partir de ce soir, c'est lui qui sera persécuté à ta place. Il sera dans la confusion à ta place. C'est lui qui tremblera à ta place. Cela est déclaré venant du trône de la grâce. La Bible déclare qu'il tremble et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur. Le jour du malheur atterrit quelque part ce soir. Le jour du malheur atterrit quelque part ce soir. Le jour du malheur atterrit quelque part ce soir dans une famille. À cause de ton nom, à cause de toi. À cause de ta vie. À cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. À cause de ton travail. À cause de ta santé. À cause de ta prospérité, de ta promotion que les gens ont commencé à jouer avec eux, ils ne savaient pas. Le jour du malheur arrive là-bas. Le jour du malheur les frappe. Le jour du malheur les frappe.
Jérémie a dit, fais venir sur eux le jour du malheur. Je fais venir sur eux ce soir, par la puissance de Dieu qui me fortifie. Le jour du malheur dans la vie de tous tes assaillants. Le jour du malheur descend dans la vie de tous tes assaillants ce soir, bien-aimé. Jérémie a dit, fais venir sur eux le jour du malheur. Frappe-les d'une double plaie. Que la double plaie frappe tous ceux qui se sont levés et qui ont touché à un seul bout de ton cheveu. À un seul brin de ton cheveu. Qu'ils payent ça. Qu'ils payent ça. Qu'ils soient frappés d'une double plaie. 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 Que le sort qu'ils avaient gardé pour toi, ils se rendent compte que ça ne marche pas dans ta vie, mais ça marche contre eux-mêmes. Que le sort qu'ils ont programmé contre toi ne marche pas contre toi, mais marche contre eux-mêmes. Que le plan qu'ils ont fait pour toi agisse contre eux-mêmes. À partir de maintenant, dans le nom de Jésus. La Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Bien-aimé, Dieu n'a jamais interdit que les gens te combattent. Non. Dieu n'a jamais interdit que les gens te combattent. Dieu n'a jamais interdit que les gens s'opposent à toi. Jamais. Donc le fait que tu aies des adversités dans la vie, que nous ayons des adversités dans la vie en tant qu'enfant de Dieu, frère, c'est normal. Dieu n'a jamais dit qu'ils ne te feront pas la guerre. Il a dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc ils peuvent faire la guerre. Dieu a laissé que la guerre soit possible. Mais la victoire contre ceux-là qui nous combattent, c'est ça que Dieu a interdit. Oui, Jérémie chapitre 1, verset 19, il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc le fait que tu aies des attaques, que tu aies des maladies, que tu aies des souffrances, qu'il y ait certaines choses qui ne marchent pas bien dans ta vie, frère, Dieu a planifié ça. Dieu a programmé ça. Dieu a prévu ça, voilà. C'est le mot. Il a prévu ça puisque nous sommes sur la terre avec le mal et le bien. Et il y a des hommes qui sont animés et agis par les esprits du mal, les puissances des ténèbres. Et ce sont eux qui combattent le plan de Dieu, le plan parfait de Dieu, la volonté active de Dieu dans la vie de ses enfants. Donc, quand ils savent que tu es sur le point de payer le terrain, ils vont tout faire pour que les finances soient pénibles pour toi, pour que tu payes le terrain. Quand tu auras payé le terrain, ils feront tout pour que tu ne puisses pas construire. Quand tu es peut-être allé prendre la liste pour te marier, ils vont tout faire pour que tu n'aies pas les finances pour honorer à ton engagement que tu as pris dans la belle famille. Ou même, il y a tellement de choses. Hein? Quand ils sentent que tu es sur le point peut-être de sortir de formation, te lancer une maladie, ils se rendent compte que tel bien est sur le point de t'arriver, ils créent une situation. Le Seigneur dit, il a prévu ça. Jérémie 1, 19, la Bible déclare, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Dieu interdit la victoire au camp des sorciers de nos vies. Dieu n'a jamais interdit que les gens te combattent, s'opposent à toi, s'opposent à ta vie, s'opposent à ton bien-être. Dieu n'a jamais interdit ça. C'est possible. Mais Dieu a interdit que la victoire soit entre les mains et dans le camp des sorciers de ta vie. Ça, c'est la parole parfaite de Dieu. Donc, nous, les enfants de Dieu, quand l'adversité vient, nous savons comment l'adversité va finir. L'adversité va finir que l'adversaire sera écrasé. Il dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. C'est Dieu qui parle. Alors, si c'est Jésus-Christ que nous avons reçu dans nos vies comme notre Seigneur et notre Sauveur personnel, il est Dieu. Il dit, car je suis avec toi pour te délivrer. Et il est venu ce soir te délivrer, bien-aimé. Et la délivrance là est ta portion. La délivrance là est ta portion. La délivrance là est ta part. C'est ce qui va t'arriver. Donc, toi qui pensais que dès que tu t'engages avec Dieu, c'est un long fleuve tranquille, arrête. C'est faux. Dieu n'a jamais interdit que les gens te combattent, s'opposent à toi, à ta vie, à ton bien-être. Dieu n'a jamais dit que les gens ne te feront pas la guerre. Non, il n'a pas dit ça. Il a même dit que tu auras pour adversaire, pour ennemi, les gens de ta propre maison. Donc la guerre est là. Dès que tu t'engages à être enfant de Dieu, il dit qu'il n'est pas venu apporter la paix mais l'épée. À cause de son nom, il dit le père et le fils auront des problèmes. Il dit la mère et la fille auront des problèmes. Il dit le beau-père et le beau-fils auront des difficultés entre eux à cause du nom de Jésus. Donc la guerre, la belle-fille et la belle-mère auront des soucis. La guerre, elle est là. Pas que Jésus-Christ soit une personne qui sème la guerre, non. C'est que la lumière qui est en Christ, la vérité qui est en Christ sera combattue par les forces des ténèbres. Et c'est là où la guerre apparaît. Si Dieu dit par exemple, tu dois te marier. Est-ce que c'est tout le monde qui aime ça? C'est pas tout le monde qui apprécie ça. C'est pas tout le monde qui accepte ça. C'est là où les problèmes commencent. Quand Dieu va par exemple dire, bon voilà, tu vas voyager. C'est là où le problème commence. Parce qu'il y a certains démons
qui ne supportent pas que les gens voyagent. Parfois même, il y a des alliances dans les familles, des ancêtres, des parents, des lointains parents ont comploté, ont arrangé, se sont entendus que dans votre famille, personne ne doit expérimenter telle chose ou telle autre chose. Et chaque fois que toi qui es en triste, tu vas vouloir t'approcher de cette chose-là, tu vas te rendre compte que l'entente diabolique d'il y a cela, je ne sais pas combien d'années, 40, 50, 60 ans, va s'activer contre toi parce que tu fais partie de cette famille. Mais Dieu nous dit donc qu'ils ne pourront pas te détruire parce que la confusion sera leur portion. C'est ce que Jérémie a demandé pour ses adversaires, pour ses persécuteurs. Il dit qu'ils soient dans la confusion. Une façon de dire tout ce qu'ils font, ils font en de faire la Seigneur. Qu'ils se rendent compte que ça ne vaut rien. Et effectivement, à partir de ce soir encore, je suis venu t'annoncer que ça ne vaut effectivement rien. Sois tranquille dans ton esprit, sois tranquille dans ta foi. Dieu n'a jamais dit, comme je disais tout à l'heure, que tu n'auras pas de guerre, non? Il a même dit que tu auras pour adversaire et ennemi les gens de ta propre maison. Ce que Dieu n'a aussi jamais dit, c'est qu'ils ne te gagneront pas. C'est qu'ils te gagneront, voilà. Dieu n'a jamais dit qu'ils te gagneront, jamais. De toutes les guerres qui sont faites dans la vie d'un enfant de Dieu, ce sont des guerres dans la vérité qui sont vouées à l'échec et à la confusion de ceux qui font la guerre contre les enfants de Dieu. Donc c'est comme ça. C'est toi qui dois gagner toutes tes guerres. Et je suis venu te rappeler ça ce soir. Alors, que Dieu te garde, que Dieu te bénisse, que cette révélation de cette parole puisse davantage créer la foi en toi, l'espérance, la charité, la force, le courage pour affronter la vie. Rappelle ça à tous les adversaires de ta vie. Rappelle ça à Dieu en prière. Déclare ça tout au long de cette nuit. Déclare ça tout au long de cette semaine. Déclare ça tout au long de ce mois. Déclare ça tout au long de cette année 2022. Et tu verras beaucoup de choses reculer dans ta vie parce que leur sort différera du tien après que tu aies déclaré avec conviction, avec foi, ces paroles. Dieu n'a jamais interdit que les gens te combattent, s'opposent à toi, à ta vie, à ton bien-être. Dieu n'a jamais dit que les gens ne te feront pas la guerre. Il a même dit que tu auras pour adversaire et ennemi les gens de ta propre maison. Ce que Dieu n'a aussi jamais dit, c'est qu'ils te gagneront. Ils ne te gagneront jamais. Reste focus, reste concentré. C'est toi qui dois gagner toutes tes guerres, toutes tes batailles. Et cela est scellé en ce soir dans le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'était l'apôtre Angela Mani depuis Douala. Shalom, que Dieu vous garde, qu'il vous bénisse et qu'il donne effectivement une confusion sans pareil à tous vos adversaires. Dans le magnifique nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi partagé la parole de Dieu. Amen.